Pouvoir rester. 4 victoires face aux chiens. Je vais vous partager 4 expériences vécues par une jeune femme que j'accompagne. J'accompagne actuellement une jeune femme qui est en région parisienne, qui a peur des chiens et peur des chats et d'autres animaux. Je l'accompagne à distance, en visioconférence. Nous avons déjà eu plusieurs rendez-vous ensemble. Et hier soir, c'était donc une nouvelle séance. Nous faisons le point sur ce qui s'est passé ce mois-ci, ce mois d'août, là, pendant qu'elle était en vacances. Elle était en vacances donc dans le sud de la France. Et elle m'explique qu'elle était à la terrasse d'un restaurant, d'un café ou d'un restaurant, je ne sais plus, et qu'il y avait un monsieur avec un chien. Habituellement, elle se serait levée avec perte et fracas, avec une extrême frayeur du chien. Là, ça a été, elle a pu rester sur la terrasse. Simplement, elle s'est décalée, elle s'est levée pour se décaler et trouver une autre place sur la terrasse, un petit peu plus éloignée du chien. Donc c'est quand même un énorme progrès par rapport à avant où elle se serait levée, peut-être en criant, en gesticulant, etc. Enfin, comme toute personne peut faire quand elle panique, comme nous on peut faire quand on panique devant quelque chose qui nous fait peur, avec des mouvements irraisonnés. Et bien là, elle a pu se lever tranquillement, se déplacer, changer de place, donc sur la terrasse. Par contre, la réponse du monsieur, le comportement du monsieur a été, désolé de le dire, mais complètement nul. Le monsieur a dit « Non mais mon chien, il n'a pas la peste ». Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, parfois, il y a des propriétaires de chiens qui ne s'imaginent pas ce que peut vivre la personne en face. Bref. Tout ça pour dire que, pour parler encore des progrès, elle me partage qu'elle a réussi à répondre à ce monsieur calmement, une chose qu'elle n'aurait pas pu faire avant. Elle n'aurait pas eu le calme ni le sang-froid de lui répondre. Et là, elle a pu lui dire calmement que simplement, elle ne se sentait pas bien à côté de son chien et qu'elle n'avait pas envie que son chien l'approche. Voilà, ça c'est un super progrès. Je suis super contente et super fière d'elle. La deuxième expérience qu'elle a vécue pendant ses vacances d'été, c'était cette fois-ci à la terrasse d'un restaurant où elle a pu manger avec la présence d'un chien. Donc elle était au restaurant avec une amie, elles étaient 2, et il y avait un chien donc derrière son amie qui était en face d'elle à table. Avant, elle n'aurait pas pu manger avec la présence d'un chien sur la terrasse. Avant, elle n'aurait pas pu l'oublier. Là, elle a réussi à l'oublier et elle a réussi à manger donc, et à partager son repas avec son ami. Sans souci et donc en oubliant la présence du chien. Donc là aussi, c'est un super progrès. Ensuite, elle a pu se lever et passer à bonne distance du chien, qui était la distance confortable pour elle, puisque elle et son ami sont partis du restaurant avant les propriétaires du chien. Mais elle a réussi à se lever, à se déplacer, à contourner le chien à la distance qui était confortable pour elle, sans paniquer, en gérant parfaitement la situation. Troisième expérience vécue, cette fois-ci à la plage. Donc elle était à la plage avec des amis. Et il y avait des chiens sans laisse, donc certains près de leur propriétaire, et puis d'autres un peu trop divagants. Encore une fois, c'est pas très cool. Mais voilà, c'est la responsabilité des propriétaires qui sont parfois un peu trop laxistes, on va dire, enfin, qui laissent un peu trop faire leurs chiens, pensant que peut-être tout le monde adore les chiens ou a envie d'avoir un chien près de soi, sur sa serviette de plage. Donc il y avait un chien qui courait partout, pas très loin d'elle. Elle était en train de lire, mais cette fois-ci, à l'approche de ce chien, donc, qui n'est pas venu trop près d'elle, hein, mais qui était dans les parages, elle n'était quand même pas assez concentrée pour continuer à lire, mais elle est restée. Et puis le chien s'est mis à courir après un petit garçon. Et le petit garçon a crié, il a eu peur. Le propriétaire de chien a fini par récupérer son chien. Et la jeune femme que j'accompagne a tout à fait compris ce que pouvait ressentir le petit garçon, hein, bien évidemment. Mais ce qui est chouette, c'est qu'elle est restée sur la plage. Donc je lui ai posé la question,
avant, est-ce que vous auriez quitté la plage? Elle me dit: «Oh là 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 là, oui, avant, j'aurais pris mes jambes à mon cou, je serais partie et j'aurais quitté la plage». Et là, elle est restée et le propriétaire a récupéré son chien, donc tout s'est arrangé. Donc là aussi, encore une fois, un énorme progrès. Quatrième expérience, elle était dans un parc en train de lire et elle s'était installée à un endroit stratégique pour voir la totalité du parc, pour voir les entrées et les sorties. Quelque part, c'est normal. Elle était concentrée pour lire. Elle a pu lire pendant 2 heures. Elle a été un petit peu interrompue un moment par un chien qui jouait à la balle, mais ça va, ça a été gérable, elle est restée. Et elle a pu lire pendant 2 heures quand même, sans en tenir compte. Et elle a pu rester donc dans ce parc pendant 2 heures, sans tenir compte de cette personne qui jouait avec son chien à la balle. Donc pas trop proche d'elle, avec pas trop d'excitation, et ça se passait très bien. 2 heures quand même, c'est super. Ensuite, une autre personne, une dame, est arrivée avec un chien déjà très très excité et un lanceur de balles, un espèce d'objet là pour lancer des balles super loin. Et là, le chien était excité, aboyait, etc. Trop, trop, trop d'excitation. Là, quand même, la personne que j'accompagne, cette jeune femme, l'a quand même a quitté le parc. En tout cas, voilà, je voulais vous partager les 4 expériences donc de mon accompagné, que j'ai félicité vraiment parce que bravo, bravo, bravo. Voilà, on a fait quelques séances ensemble, on a eu quelques rendez-vous visio. On a fait de l'EFT, on a fait de l'hypnose. Je lui ai donné aussi beaucoup de conseils sur le comportement des chiens, des connaissances sur les comportements des chiens, parce que plus on connaît l'animal et plus on peut l'observer, comprendre ce qui se passe et en avoir moins peur. Et ça aide aussi à réduire la peur. Voilà, tout ça combiné, hein, cet accompagnement que je propose, hein, qui combine des séances d'hypnose, des séances de FT, de la connaissance du chien et d'autres techniques encore de gestion du stress. Voilà, ça porte ses fruits et je voulais vous partager ça, ce très très beau résultat. Je suis très contente quand elle m'a partagé cela lors de notre rendez-vous d'hier soir. En visio, on continue, on a encore 1 ou 2 rendez-vous à passer ensemble. Voilà, vous pouvez me retrouver sur mon site j'aipeurdeschiens.com. Merci et à bientôt.